Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo de révision, on va toujours continuer sur les équations différentielles pour un régime transitoire d'ordre 1, mais cette fois-ci dans le contexte de la cinétique chimique. Donc on me donne une réaction, ici, et on me dit qu'elle est d'ordre 1 par rapport à H au moins, et qu'on travaille en excès de l'ion polymolybdate, et on me demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par la concentration H au moins, puis de la résoudre, sachant qu'initialement, on a une concentration qui vaut C0. Donc là, on va utiliser quelques rappels de cinétique chimique, c'est une partie importante du programme de première année, hein, c'est quand même quelque chose qui tombe souvent au concours. Et donc on va utiliser le fait que la vitesse de réaction qui s'écrit 1 sur V d'xi sur dt, sous sa forme générale, peut aussi s'écrire à l'aide des coefficients stoichiométriques algébriques. Et ici, ça va donc donner moins 1 huitième de la dérivée de h au moins par rapport au temps. Voilà, ça c'est la première définition de la vitesse volumique de réaction. Et ensuite, on a une loi de vitesse qui me dit que V est égal à K fois la concentration en ion polymolybdate MO7O24 6- élevé à un certain ordre alpha que je ne connais pas, fois H au moins, qui lui est élevé à l'ordre 1, puisque on me dit que la réaction est d'ordre 1 par rapport à H au moins. Et enfin, on me dit qu'on est en large excès de l'ion polymolybdate, donc on a que MO7O24 6- à l'instant initial est très grand devant H au moins à l'instant initial. Et donc on va faire une hypothèse de ce qu'on appelle la dégénérescence de l'ordre. Et donc on va considérer qu'à tout instant, eh bien, la concentration en l'ion MO7O24 6- de T est à peu près égale à sa concentration qu'elle avait à l'instant initial. Et donc ma loi de vitesse va pouvoir se réécrire sous la forme K fois MO7O24 6- à l'instant 0 fois la concentration en H au moins de T. On n'oublie pas l'ordre alpha sur l'ion polymolybdate. Et donc je vais poser une constante apparente de vitesse, Kap, fois H au moins de T, avec, où Kap est égal à K fois la concentration en l'ion polymolybdate à l'instant initial, élevé à la puissance alpha. Voilà. Et le fait de faire ça, eh bien, ça me simplifie les choses, puisque maintenant, en égalisant les deux expressions des lois de vitesse, on n'a que Kap fois H au moins de T est égal, ça c'est la vitesse, à moins 1 huitième de la dérivée de la concentration en H au moins par rapport au temps. Ça c'est l'écriture de la vitesse de réaction. Et évidemment, on n'a pas oublié le coefficient stoichiométrique 8 devant H au moins. Et donc maintenant, on va pouvoir résoudre cette équation différentielle, puisque on a tout simplement une équation que l'on peut mettre sous forme séparée, un d de h au moins sur h au moins est égal à moins 8 Kap dt. Ici, on a des éléments différentiels, et donc on peut directement primitiver cela sous la forme de ln de h au moins est égal à moins 8 Kap fois t, plus évidemment une constante d'intégration, que je vais appeler K ici, et on sait qu'à l'instant initial, à t égale 0, on a que la concentration en H au moins est égale à C0, donc on en déduit que K est égal à ln de C0, assez facilement, et donc on aboutit à ln de la concentration en H au moins sur C0, en remettant un petit peu, sous forme plus rigoureuse, est égal à moins 8 Kap fois T, et enfin que la concentration en H au moins de T est égale à C0 exponentielle de moins 8 Kap fois T. Voilà. Donc voilà la solution. C'est une exponentielle décroissante, un petit peu comme dans l'exercice sur le circuit RC. On part de la concentration C0 et on a ensuite une décroissance exponentielle jusqu'à atteindre une concentration qui tend vers 0. Et on définit très souvent le temps de demi-réaction en cinétique,
plutôt que le temps taux, on définit souvent le temps de demi-réaction comme étant le temps au bout duquel on a consommé la moitié du réactif de départ. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième exemple, petite révision de cinétique chimique qui permet aussi de réviser les régimes transitoires du premier ordre. Donc s'il y a des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire.